Pour une entreprise, un logo, c'est essentiel. C'est une identité visuelle qui communique les missions, les valeurs et l'essence même de la marque. Mais dans le rap, une toute autre histoire. Les rappeurs sont des entrepreneurs, mais leur art, leur voix ou encore leur style, c'est ça, leur identité. En fait, leur image, elle suffit à elle-même. C'est pour ça que les rares logos du milieu sont soit élaborés et réfléchis, soit vraiment amateurs. Les nouvelles générations l'ont d'ailleurs bien compris. C'est pourquoi aujourd'hui on trouve plus de clients en créant des typographies pour des clips que des logos pour des artistes. Les logos sont devenus vraiment accessoires, donc s'il y en a, on ne les retrouvera plus sur les pochettes, mais sur les visuels pour leur promo ou leur scénographie. Et donc aujourd'hui, nouveau setup, on se retrouve avec une vidéo en duo, et comme vous l'avez lu dans le titre, on va observer et analyser des logos de rappeurs ou encore de projets liés au rap français. On tient à dire que ce concept il nous appartient pas à nous, mais au youtubeur Clémo. Mais étant donné que ça fait plus d'1 an qu'il a sorti sa vidéo sur le sujet et que de nouveaux rappeurs sont apparus, on s'est dit qu'il y avait encore des choses à faire avec ce concept. Et on commence avec le logo de Ena. Alors Ena, c'est l'avant-dernier projet de PLK. Ce nom, il l'a trouvé en mixant le nom de son petit frère et de sa petite sœur Enzo et Lena. Et d'ailleurs, ce logo, on a pu le retrouver assez récemment dans la réédition de son projet Ena Boost. C'est marrant de voir que PLK utilise une police un peu gothique comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il n'a jamais fait dans aucun de ses projets. D'ailleurs, on pourrait presque dire que le logo c'est un ambigramme. Je sais pas si vous savez ce que c'est un logo qu'on peut retourner et on y lit toujours la même chose. Bon là, ça marche pas totalement, parce que si jamais on le retourne, les deux N vont former des U. Et on voit donc assez facilement que ce logo, c'est le résultat de nombreuses heures de travail passées sur la typo, qui donne son caractère unique au projet. Même si au premier abord, on pourrait penser qu'il ne colle pas du tout avec la direction artistique de PLK, pour le travail et l'effort effectué pour la typographie de ce projet, ça reste un logo complètement validé. Et on continue avec SO La Lune. Alors SO La Lune, c'est la révélation de l'année dernière, et c'est avec son projet Fissure de vie qui s'est fait valider par plein de personnes influentes. Je pense notamment à SCH qui a été totalement séduit par sa voix atypique et sa mélo. Et c'est dommage de voir pour un artiste qui chante beaucoup que son logo c'est finalement juste une typo sans modification, parce que selon moi il y aurait eu tellement mieux à faire avec une typo calligraphique et un petit peu plus travaillée. En plus de ça, on dirait plus une signature qu'un logo, et c'est le genre de typo avec des tracés imprécis et des bords arrondis qui ne saurait pas se rappeler la comics en MS que personne ne veut voir dans aucun design. Après, pour sa défense, c'est un logo qui était vachement utilisé pour ses anciens projets, et là on l'a même pas vu pour l'annonce de sa tournée. Ça m'étonnerait pas de voir un nouveau logo bientôt, en plus il vient d'annoncer son dernier album qui sort le 8 décembre, donc pour ça écoutez, on verra bien. Sur la Lune, le logo est donc, vous vous en doutez, pas du tout validé, mais je pense que c'est sans rancune et que même lui, il est passé à autre chose. Voilà le seul logo mascotte qu'on a trouvé pour cette vidéo. LoJPK, à la base, il vient du groupe Columbine, qui est un duo influent du rap de ces dernières années, mais quand le groupe s'est dissous, il a décidé de lancer sa carrière en solo. Et ça, on le voit assez facilement, puisque le groupe il avait aussi un logo illustratif, mais on va dire qu'il était pas aussi bien réussi. Pour revenir sur celui de LoJPK, moi j'aime croire que ce serait un dessin qu'il aurait lui-même réalisé. Cette apparence de croquis aux traits tremblants, elle correspond parfaitement au caractère nonchalant et introspectif de sa musique. Et son logo, on a eu la preuve de son efficacité, notamment à travers son merch, mais aussi à travers la déclinaison en forme de cornet de glace qu'il a utilisé pour sa tournée des plages en été 2021. Ce logo, on le valide assez facilement, mais c'est pas forcément pour son trait esthétique, mais plus pour son utilisation, ou encore à cause du fait que ce soit quelque chose qu'on voit rarement, et donc qui fait du bien au rap français. Pour celui-là, petit shout-out à Népal. Et si vous l'avez pas vu, on a fait une vidéo dans laquelle on crée du merch à partir d'Adios Bahamas. Mais aujourd'hui, on va pas analyser son logo, mais plutôt celui de son site 444 Nuits. Il s'agissait du site où Népal mettait toutes ses musiques en libre accès, puis il avait décidé de ne pas poster sur les plateformes de streaming, et ils ont repris le logo sur la cover de l'EP du même nom. Selon Népal, 444 Nuits, ça correspond au nombre de nuits blanches qu'il a passé à travailler sur son art. Le logo est original par son idée super simpliste. On pourrait même se poser la question, pourquoi couper le bas du texte? Ça rend à la fois bien par la fusion des chiffres 4, mais aussi un petit peu bizarre sur le bas du S. Si on regarde le logo de manière plus illustrative, au niveau de l'assemblement des 4, on peut y voir des voiles de bateau, qui nous rappellent l'atmosphère flottante et les bruits de vagues qu'on pouvait retrouver dans sa musique. Pour finir, on peut dire que ce logo représente plutôt bien son univers, c'est donc une bonne idée de l'avoir gardé en tant qu'hommage, il est donc totalement validé. Voici le monogramme de l'album Ocho de SDM. Donc Ocho, c'est en rapport avec le 9 de I, et avec la phrase de SDM 100 moins Ocho. C'est l'artiste le plus influent donc du 9 de I, qui est le label de Booba. C'est assez rare de voir apparaître un logo pour un album, mais ça a l'air de lui réussir étant donné qu'il a fait la même chose pour son dernier album, Lien du sang.
Ce monogramme, il est original de par les tracés multiples qui composent le 8, et on peut y voir une piste de course, ce qui colle bien avec les gros moteurs et les gamos de luxe, chose que SDM aime bien évoquer dans ses sons. On peut aussi voir une référence graphique, et là je sais pas vraiment si c'est fait exprès, mais il me fait vraiment penser à la direction artistique des JO du Mexique de 1968, tout reposer sur le fait de jouer avec des lignes pour former des caractères. Finalement, on pourrait dire que le monogramme représente son album et son rap comme une performance olympique. C'est une métaphore et une réinterprétation que je trouve assez intéressante, donc je ne peux que valider ce logo. Alors, G9. C'est un artiste émergent qui est connu pour ses mélos et son style nonchalant. Il a d'ailleurs récemment fait du bruit avec sa reprise de We Don't Talk Anymore de Charlie Puth. Pour ce qui est du logo, alors il l'utilise beaucoup, mais celui-là on le retrouve principalement sur son site. Je dirais que ce logo il est issu du retour en force des typographies script de manière générale. Et en vrai ça fait plaisir de voir un logo élégant et délicat comme ça pour un rappeur. Ça dénote totalement avec ce qui se fait de manière générale, les typos bien épaisses et texturées. Une chose est sûre, c'est que quand on pense à un artiste mélodique comme J9, c'est exactement à ce genre de logo qu'on s'attend. En bref, vous l'aurez compris, c'est validé. Alors celui-là, Clément en a déjà parlé, mais on était obligé. On vous présente pas Nino, l'homme aux certifications, mais son logo, c'est un délire. On dirait il est pas fini. Du coup, il est jamais utilisé pour sa com. Après, heureusement qu'il y a la version avec juste Annie, mais ça parle que aux gens qui connaissent sa musique et ses surnoms. Dans tous les cas, s'il a fait ce logo pour faire parler, bien vu. Après, il l'a depuis ses débuts, donc ça m'étonnerait. Et franchement, avec l'argent qu'il brasse, il pourrait quand même embaucher un graphiste pour finir le travail. Voilà pour ce qui en était de cette analyse de logo. On rappelle que ce ne sont que nos avis personnels. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On espère que ce nouveau format 2 vous aura plu. On vous dit à la prochaine. Salut!